Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec les résultats des éliminatoires de la zone Europe pour la Coupe du Monde 2022. Près de 2 mois après la finale de l'Euro perdue face à l'Italie, l'Angleterre retrouvait le public de Wembley. Pour son retour au pays, la sélection des Three Lions n'a pas tremblé en s'imposant largement face à Andorre sur le score de 4-0. Beaucoup de retours heureux, résume le Times dans son édition du jour. On aperçoit notamment le jeune Bukayo Saka qui fêtait son 20e anniversaire afficher un large sourire. Comme le souligne Metrosport, le Baby Gunners a fait un retour réussi 2 mois après son terrible penalty raté en finale. Cette rencontre a également été marquée par le retour gagnant de Jesse Lingard qui n'avait pas été retenu par son sélectionneur Gareth Southgate à l'Euro. Un doublé et une passe décisive pour celui qui est retourné cet été à Manchester United. Je suis toujours là, peut-on lire sur la une du Manchester Evening News. L'attaquant anglais a par ailleurs rendu hommage à son nouveau coéquipier Cristiano Ronaldo en imitant sa célébration. Ce dernier a probablement voulu lui souhaiter un bon retour chez les Mancuniens avant de prendre place sur le banc. L'un des faits marquants de cette 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'était le triplé de Gareth Bale. Le Gallois a permis à sa nation de l'emporter in extremis face à la Biélorussie, 3-2. L'attaquant du Real Madrid semble retrouver peu à peu ses couleurs en ce début de saison, ce qui a de quoi ravir la presse espagnole qui n'a pas manqué de le mentionner. Ce hat-trick du capitaine des Dragons permet donc au Pays de Galles de distancer la Biélorussie et de revenir à un petit point de la République tchèque, deuxième du groupe E. L'autre affiche de ce groupe opposait justement la Belgique à la sélection tchèque. Les Diables Rouges ont été sans pitié en s'imposant facilement 3-0. Revoilà les diables qu'on aime, s'enthousiasme la dernière heure. Un but de l'inévitable Romelu Lukaku qui fêtait sa 100e sélection, un autre d'Eden Hazard et de Salmakers ont permis à la Belgique de prendre une grande option sur la qualification. Les hommes de Roberto Mancini comptent désormais 6 points d'avance sur leur dauphin, la République tchèque. En Espagne aussi, l'heure était à la fête. Après avoir été surpris par la Suède lors de la précédente journée, les hommes de Luis Enrique n'avaient d'autre choix que de gagner face à la Géorgie. Et cette grosse victoire 4-0 fait du bien, comme on peut le voir sur la une de Marca. Un sentiment également partagé par les autres médias espagnols Sport et Mundo Deportivo. Une victoire réparatrice qui font du bien, dont les buteurs sont Gaia, Soler, Ferran Torres ou encore Pablo Sarabia. La Roja retrouve la tête du groupe B avec 1 point d'avance sur la Suède, mais la sélection scandinave compte 2 matchs en retard. On termine ce tour de la zone Europe avec l'Italie avant d'évoquer le sujet épineux qui a agité l'actualité footballistique hier. La squadra Azzurra est rentrée dans l'histoire en enchaînant un 36e match sans défaite, effaçant ainsi des tablettes les records de l'Espagne et du Brésil qui étaient de 35. Mais ce matin, la presse italienne célèbre ce record à moitié. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est un record gâché. Même son de cloche chez Tuttosport et le Corriere qui souligne l'incapacité des hommes de Roberto Mancini à gagner. Ces derniers ont buté sur la Suisse et sur un excellent Yann Sommer et n'ont pu ramener mieux qu'un match nul. Si la nationale est toujours en tête de son groupe avec 4 points d'avance, la Nati compte 2 matchs de retard, d'où le sentiment de fête gâchée. Et on termine ce tour de la presse sportive avec le très attendu Brésil-Argentine qui a fait couler beaucoup d'encre hier soir. Alors que cette rencontre de gala a été diffusée en prime time avec Léo Messi et Neymar en tête d'affiche, le spectacle n'a pas eu lieu. 5 minutes et puis c'est tout. La rencontre a été interrompue par un membre de l'agence brésilienne de veille sanitaire qui s'est invité sur la pelouse. Après quelques secondes d'agitation sur les bancs de touche, l'Albiceleste a décidé de rentrer au vestiaire dans la confusion la plus totale. Il a été confirmé par la suite que le match avait été interrompu en raison d'un non-respect des règles de santé publique qui impliquait 4 joueurs argentins. Martinez, Buendia, Lo Celso et Romero sont notamment accusés d'avoir voyagé depuis l'Angleterre cette semaine et auraient fait de fausses déclarations. En raison du contexte sanitaire chaotique qui règne au Brésil, l'agence brésilienne n'a pas voulu prendre de risques alors que la Confédération sud-américaine avait donné son accord. Des scènes surréalistes qui font halluciner la presse mondiale ce matin. Fiasco à Sao Paulo, écrit l'équipe, alors qu'outre-Manche, on parle de farce brésilienne. Au Portugal, cet imbroglio sanitaire fait également la une d'Abola. Alors que la délégation argentine est rentrée au pays dans la nuit, de nombreux acteurs ont fait part de leur incompréhension à l'instar de Léo Messi. Ça fait 3 jours qu'on est là, vous auriez pu venir dès le premier jour, mais non, a-t-il notamment lâché au délégué de l'agence avec le chasuble d'un photographe sur le dos. Une bien mauvaise pub pour le football sud-américain. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.